Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors on le voit, le musée d'Orsay en fête avec l'orchestre de la garde républicaine, un événement exceptionnel tout ce week-end. Je vous plante le décor Xavier. Imaginez que vous écoutiez du Berlioz, du Bizet, du Debussy au cœur d'un endroit de rêve, celui de la nef du musée d'Orsay. Et bien voilà, c'est ce que vous pourrez vivre durant cet événement. Objectif, recréer l'atmosphère des grandes fêtes du 19e siècle. À l'époque, musiciens et peintres travaillaient ensemble. Au total, lors de cet événement, une vingtaine de concerts, sur scène 2 chanteurs, 120 musiciens, issus notamment, vous l'avez dit, de la garde républicaine et du chœur de l'armée française. Des formations prestigieuses. Le reste de l'année, on le sait, elles ont plutôt l'habitude de jouer devant des chefs d'État ou lors des cérémonies officielles. Mais pour Luc Bougnol-Lafont, le directeur des spectacles du musée d'Orsay, c'était tout naturel de les inviter. Écoutez. Cet orchestre est un des meilleurs orchestres français. Alors c'est un orchestre qui a une grande tradition, qui a une longue histoire, comme le musée d'Orsay, et qui a comme particularité d'avoir dans son histoire une date clé, qui est aussi une date clé pour le musée d'Orsay, qui est l'année 1848. Parce que 1848, c'est l'année où est créé l'orchestre de la garde républicaine, mais c'est aussi l'année où commencent les collections du musée d'Orsay. Et quand on s'intéresse à l'histoire de cette institution prestigieuse qu'est l'orchestre de la garde républicaine, on se rend compte que son parcours, son histoire retrace d'une certaine manière l'histoire de notre pays, de la même manière que les collections de ce grand musée du 19e siècle, qu'est le musée d'Orsay, racontent elles aussi notre propre histoire, l'histoire des Français. Donc c'est à partir de cette date commune, de cette coïncidence qu'on a imaginé, avec la garde républicaine, avec son orchestre, de faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà, Orsay en fait, c'est donc tout ce week-end au musée d'Orsay à Paris. Et sachez que les concerts sont en accès libre et gratuit pour les visiteurs du musée. Alors on va parler cinéma avec l'un des événements de ce début d'année, c'est la sortie du film Les Saisons, un film qui nous plonge dans la vie sauvage de nos forêts, une vie qui est aujourd'hui menacée. Un film réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Vous savez Xavier, c'est eux qui avaient signé Océan et le peuple migrateur. Déjà 2 films en hommage à la nature. Les Saisons, cette fois-ci, c'est un voyage de 20 000 ans de la fin de l'ère glaciaire à nos jours, au cœur d'un monde sauvage dans la forêt européenne. Un voyage au fil des siècles à travers le regard des animaux. Et ça, c'est assez inédit. Je vous propose justement de découvrir la bande-annonce du film. L'hiver durait depuis 80 000 ans. Dans des conditions hostiles, des animaux résistent au froid glacial. Sur l'immensité, peu de traces des hommes. Imperceptiblement, la Terre s'incline et s'offre un peu plus au soleil. Quelques degrés de plus et tout est bouleversé. D'immenses étendues forestières envahissent l'Europe. Ainsi commence l'âge d'or de la forêt. Ainsi commencent les saisons. Vous l'avez vu Xavier, des images époustouflantes. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de ce film. On a vraiment l'impression d'être aux côtés des animaux. On a presque l'impression de pouvoir les toucher. Au-delà du message véhiculé, on est vraiment bluffé par les prouesses techniques de ce film. Écoutez justement à ce propos Jacques Perrin, le co-réalisateur du film Les Saisons. Un animal, c'est pas une photographie, c'est pas un animal qui est taxidermisé dans un musée où il est plus rien, quoi. C'est un objet. Non, c'est comment faire pour qu'on soit à côté de l'animal dans ses mouvements. On n'utilise jamais de téléobjectif, jamais de zoom. On ne voit pas des animaux qui sont rapprochés artificiellement. Non, quand l'animal fait comme ça, et on est pareil, on va aussi vite. Il y a des fois, c'est des obstacles pour nous qu'on ne peut pas franchir. Une coulée d'une montagne pleine de boue, etc. Les arbres qui tremblent de tous les côtés parce qu'il y a un orage. On voit tout ça. Et on voit tout ça, et en même temps, c'est un hommage à l'entêtement, à la volonté de vivre des animaux, car elle est beaucoup plus grande que ce que l'on imagine. Et s'il y a de temps en temps des exemples qu'il nous faut, il faut regarder les animaux, on apprendrait beaucoup de choses.
Voilà, Les Saisons de Jacques Perrin. Jacques Cluzot, ça sort ce mercredi dans les salles. Il faut vraiment aller le voir, c'est un très très beau film. Alors on continue à parler de cinéma avec un festival qui rend hommage aux coulisses du patrimoine, au patrimoine du 7e art. Ça se passe à Vincennes, dans le Val-de-Marne, c'est tout près de Paris. Vous savez, Xavier, Vincennes, c'est la ville qui a accueilli il y a un siècle les Frères Pathé et leur studio de prise de vue. Eh bien, chaque année, la ville accueille un festival, le festival Au-delà de l'écran, l'occasion de rencontrer des réalisateurs, des acteurs, des décorateurs, des historiens du cinéma, mais aussi d'assister à des expos, des ateliers. Bref, un programme très varié. On peut également faire une visite guidée de la ville sur les traces des Frères Pathé. C'est jusqu'à lundi. Et puis, il y a bien entendu de nombreuses projections de films, avec cette année un coup de cœur. Le film, très rare, France, avec la chanteuse Barbara notamment, un film réalisé par un certain Jacques Brel. Et oui, le chanteur s'est également essayé à la réalisation. Alors on va donner un hommage à René Angélil avec ses obsèques, le mari et l'impresario de Céline Dion, obsèques qui ont eu lieu ce vendredi à Montréal. Des funérailles nationales en la basilique Notre-Dame où le couple s'était marié il y a 22 ans. Céline Dion était entourée de ses 3 fils, sa mère et sa sœur. Une cérémonie retransmise à la télévision. De nombreux fans et des personnalités du spectacle est également présents pour rendre un dernier hommage à René Angélil. Voilà, merci Nicolas, à demain. À demain, Xavier.